Depuis les attentats de Charlie Hebdo, ceux de Paris, puis ceux du 22 mars 2016 en Belgique, nous voyons apparaître toute une série de nouvelles réglementations et des lois qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Invoquant le droit à la sécurité au détriment des autres droits fondamentaux, le monde politique belge a pris des mesures drastiques en réponse à la peur grandissante de la population, suscitée aussi par la médiatisation des attentats. En répondant aux émotions exacerbées plutôt qu'aux faits réels, les autorités ont déposé sur la table des propositions de loi attentatoires à nos droits fondamentaux et à nos libertés politiques. Alors la question se pose, la sécurité s'oppose-t-elle à la liberté dans nos démocraties ? Sommes-nous même encore en démocratie ? La déchéance de nationalité, le déploiement des militaires en rue, la généralisation du contrôle et du fichage, l'extension des pouvoirs accordés à la police ou encore la levée progressive du secret professionnel, autant de propositions de l'État qui réduisent manifestement nos libertés pour faire face à une situation exceptionnelle. Pour autant, l'application de ces règles n'a pas de date d'expiration. Elle semble installée pour durer. L'état d'exception deviendrait-il état permanent ? Le principe de la séparation des pouvoirs est mis à mal. Du bourgmestre au ministre de l'Intérieur, le pouvoir exécutif se voit doté de plus en plus de compétences normalement dévolues à la justice. Ainsi, pour les actes attentatoires aux droits fondamentaux, différentes modifications du code pénal, du code de la procédure pénale et des méthodes spéciales d'enquête survenues dans le contexte de la lutte contre le terrorisme donnent toujours plus de compétences au parquet au détriment du juge d'instruction, un magistrat totalement indépendant. On octroie de plus en plus au ministère public le monopole de l'enquête et de la poursuite, alors même que son indépendance n'est pas garantie par rapport au pouvoir exécutif. De plus, le droit pénal est de plus en plus utilisé comme instrument de prévention. En effet, les nouvelles incriminations visent des comportements qui mèneraient à des actes terroristes et reposent parfois uniquement sur l'intention présumée des suspects, notamment celle-ci, l'incitation indirecte au terrorisme. Ces incriminations peuvent être assimilées à un pur délit d'intention, pourtant banni du droit pénal. C'est en effet uniquement l'intention de la personne qui détermine si l'action est illégale, ce qui ne manquera pas, par ailleurs, de poser de sérieux problèmes de preuve. Les sanctions administratives communales. Les SAC sont un autre exemple de la mise à mal de la séparation des pouvoirs. Elles permettent à un fonctionnaire communal de se substituer au juge pour décider d'une sanction, pour des faits parfois liés à l'exercice de droits fondamentaux. Par exemple, le bourgmestre a maintenant la capacité d'interdire des manifestations, des rassemblements ou la fréquentation de certains lieux. Il peut aussi décider de fermer des lieux privés. Ces droits politiques sont fondamentaux. Ils sont pourtant réduits à des questions de civilité, apparemment moins légitimes à défendre que la respectable tranquillité publique. Une autre loi prévoit la possibilité de retirer le titre de séjour et d'expulser des personnes étrangères pour les très vagues motifs de menace à l'ordre public et à la sécurité nationale. La procédure de retrait de titre de séjour et d'expulsion peut désormais avoir lieu sans condamnation d'un tribunal. Des cellules locales habilitées à la prévention contre la radicalisation sont créées, les cellules de sécurité intégrale locale, CECIL. Elles relèvent de la compétence des bourgmestres, chefs de la police locale et rassemblent des travailleurs, des travailleuses, directeurs, directrices d'école, professeurs, travailleuses et travailleurs de CPAS, psychologues, etc., concernés par un cas de radicalisation. La plupart de ces personnes sont normalement soumises au secret professionnel ou doivent baser leur travail de terrain sur une relation de confiance. Elles se retrouvent à communiquer des informations confidentielles destinées à la rédaction d'une fiche feedback transmise au service de renseignement. Les cas de radicalisation identifiés par les CECIL sont listés en fonction d'indices de radicalisation qui sont forcément contestables puisque la définition même de radicalisation n'est pas définie en droit et ne repose la plupart du temps que sur des préjugés et des fantasmes. Toutes ces réglementations portent très directement atteinte à l'état de droit et donc à la démocratie telle qu'on la connaît. Elles érodent la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes. Une logique qui doit être stoppée et contre laquelle il faut rappeler que la réelle sécurité ne s'obtient qu'en respectant les droits fondamentaux des individus et de la collectivité.